Deals, you ready for this mixtape? Yeah. Deals, baby. DJ Break. Deals. New beginning. Deals. Something for y'all to listen to. All right, no more playing. Let's go. It's on me. On stage, dripping it up. It's on me. On the highway, lifting it up. It's on me. This is DJ Break. Bonjour, moi je m'appelle Dawn Winkler, je suis une étudiante de film à l'Université de Californie à Los Angeles et je suis avec Melda, le fondeur de African Dream. Qu'est-ce que tu espères accomplir avec ton projet African Dream? African Dream, c'est apporter à la jeunesse africaine un rêve, c'est-à-dire que leur dire qu'on peut être en Afrique et accomplir des grandes choses, qu'on n'a pas besoin de quitter l'Afrique pour devenir quelqu'un. On peut devenir quelqu'un en restant en Afrique, c'est-à-dire que j'aimerais que les jeunes Africains aient des grands rêves et qu'ils se donnent les moyens de pouvoir réaliser ces rêves-là, qu'ils se donnent de l'ambition et de se dire que voilà, je veux être quelqu'un mais en Afrique. Je ne suis pas obligée d'aller en Europe ou en Amérique. Le paradis n'est pas ailleurs, le paradis est là où on veut qu'il soit. C'est-à-dire que African Dream, c'est pouvoir donner de l'inspiration aux jeunes, pouvoir leur donner de l'espoir, pouvoir leur donner des exemples des gens qui ont réussi en Afrique et qui n'ont pas été obligés d'aller loin. C'est-à-dire que avec mon African Dream, c'est comment dire, apporter aux jeunes Africains leur culture, être fiers d'être africains. C'est pas une honte d'être africain, c'est pas une honte d'avoir un accent africain, c'est pas une honte d'être né en Afrique, ça doit être une fierté. Et cette fierté-là doit nous emmener loin dans la vie, doit nous emmener à accomplir de grandes choses en tant qu'Africains. Donc c'est spécifique Kinshasa, Afrique, toute l'Afrique, toute l'Afrique. Tu es à Los Angeles, tu vois le film de Hollywood. Ton projet c'est différent de Hollywood? Non, c'est pas différent parce que en fait, le cinéma africain est considéré comme un cinéma qui ne rapporte rien, un cinéma qui ne sert à rien. Et moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi ce cinéma ne sortait pas dans de grandes salles de cinéma, pourquoi ces cinémas n'engendraient pas de l'argent, pourquoi ces cinémas. Et je me suis dit en fait parce que le film africain nous montre la réalité de l'Afrique et la réalité est très dure. Et les Africains n'ont pas envie d'aller au cinéma de voir une réalité qui est dure. Donc je me suis dit, là, il faut créer le African Dream, c'est-à-dire que les Africains doivent aller au cinéma pour voir des films qui leur font rêver et en même temps faire passer des messages, éduquer la population, changer de mentalité. Donc avec le cinéma, c'est pas tellement différent d'Hollywood parce qu'on sait l'influence du cinéma américain dans le monde. C'est pas l'influence de la culture américaine dans le monde, c'est véhiculé par le cinéma. Parce qu'on a vu Rambo, on a vu Commando, on s'est dit avec les Américains, il ne faut pas jouer, ils ont des gadgets énormes, on ne peut pas faire la guerre avec eux. Avec le cinéma, on peut véhiculer le même image de l'Afrique, belle Afrique, des jeunes Africains qui ont réussi, des jeunes Africains qui ont de grands rêves. Donc c'est un moyen vraiment très très grand de pouvoir véhiculer les images, changer les mentalités des jeunes Africains. Donc c'est pour ça que je veux me servir du cinéma pour y arriver. Et comme c'est mon domaine, c'est quelque chose que je sais faire, je me suis dit bon, avec le cinéma, on peut développer le cinéma africain. On peut demander aux hommes d'affaires africains de venir investir dans le cinéma africain parce que le cinéma africain doit devenir un vrai business parce qu'on a besoin d'argent. Donc il faut que ça vienne quelque part, cet argent-là, pour pouvoir faire des films, pour pouvoir changer nos mentalités. Alors pour ça, on a besoin que le cinéma africain fonctionne. Et pour que ça fonctionne, il faut que ça devienne un rêve, que ça intéresse les Africains. Donc c'est toute une machine que je veux mettre en place pour pouvoir porter mon African Dream. Tu es venu aux États-Unis. Pourquoi et tu as appris quoi? Qu'est-ce que j'ai appris ici? Déjà, une chose que j'apprécie, le rêve américain. On sait qu'aux États-Unis, si tu as une idée, tu peux devenir quelqu'un du jour au lendemain. Donc, je suis venue voir de moi-même ce rêve américain. Qu'est-ce que c'est que Hollywood, le cinéma et tout ça. Et puis, je voulais trouver un parrain pour mon projet, quelqu'un qui a déjà un nom, qui soutienne le projet African Dream. Et heureusement, pour moi, j'ai trouvé Antonio Fargas,
qui accepte d'être le parrain du projet. Et par lui, je sais que je pourrais avoir d'autres acteurs d'Hollywood qui viendront se rajouter. C'est toujours dans le même état d'esprit de montrer aux jeunes que il y a des personnes qui s'intéressent à leur destin. Il y a des personnes qui croient en eux. Il y a des personnes qui ont envie de les voir s'en sortir. Il y a des personnes qui ont envie de voir l'Afrique se relever. Donc ici, les Américains y croient. Pourquoi pas les gens qui sont localement? Pourquoi pas eux? Puisque je fais de longues distances à venir jusqu'ici et je trouvais des gens qui croient en mon projet. Et pourquoi pas les gens sur place? Et ce que j'ai apprécié, c'est que quand tu as une bonne idée, les gens ils te suivent. Tu n'es pas obligé de faire tes preuves pour que les gens voient que tu as de l'ambition, que tu as envie d'accomplir quelque chose. La plupart des gens que j'ai rencontrés ici, c'était pas facile parce que je voulais approcher des célébrités. Il faut persister parce que quand on fait quelque chose, on peut l'obtenir. C'était pas facile, mais les gens que j'ai rencontrés, notamment Antonio Fargas que j'ai rencontré, à qui j'ai parlé de mon projet, il a été touché rien que par l'idée. Et il me suit rien que parce qu'il a trouvé que c'était une bonne idée. J'ai pas été obligée de faire mes preuves. Voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça pour qu'il me suive. Je lui ai parlé de mon idée, il a été touché et il a dit ok, je te suis. Et la plupart des gens que j'ai trouvés ici aux États-Unis sont comme ça. Et ça, c'est ça que j'apprécie énormément. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et des choses par rapport à mon projet. Je crois que mon projet a plus de l'ampleur ici aux États-Unis parce que j'ai regardé, j'ai observé et j'ai vu comment ça pouvait se faire et ça a grandi et je suis vraiment contente parce que j'ai l'impression que mon projet est au summum de ce que je dois faire en fait et c'est vraiment très bien, Je suis très contente d'être venue ici, je ne regrette pas du tout. Très bien, merci. Motherfucker. D-E-A-L-Z. All right, we're gonna switch it up right now. Something for the ladies.